réveil très matinal à 5 h pour venir voir le lever de soleil sur Uluru. C'est assez impressionnant déjà. Le truc il est énorme et on profite de la fraîcheur encore du matin. La voiture a démarré, bon je sais pas si elle redémarrera encore après. Tous les voyants se sont mis à clignoter. Voilà. Bon c'est pas grave, pour le moment on va profiter de Uluru et on verra le reste plus tard. On s'est rapproché un petit peu. On n'a pas été là où il y avait tout le monde parce que c'était un peu étouffant. Il est super gros ce caillou et il y a une vaste étendue devant. On essaiera de se rapprocher après pour essayer de faire le tour. Apparemment il y a 10 ou 11 km de marche. Je sais pas si on va y arriver. On va y arriver? Bah oui, nous on a encore de la batterie. Au pire on prend les vélos, ça sera plus rapide. On a le temps. Mais si on n'y arrive pas, on les pousse à côté et si on finit pas on prend les vélos. Ah, et voilà, le soleil s'est levé. Et là, vers la gauche, on a les 36 têtes de Katachuta. Du coup, c'est une autre formation géologique comme Uluru. Alors, on essaiera d'aller la voir aussi prochainement. Voilà, c'est trop beau. Il y a les ombres qui sont venues avec le soleil. Du coup, ça donne beaucoup de volume à la roche. Incroyable. On se rapproche du gros caillou. Énorme. On va faire le tour à pied. Et on va essayer de trouver une petite place. Et bien c'est parti pour cette balade autour de Uluru. Lis la carte. On devrait faire tout le tour là comme ça. D'où la formation de on va faire le tour de Uluru. En espérant que ce soit super mignon. C'est super grand. On passe dans la grande forêt de Uluru. Peuplée de 25 arbres. Et ils sont vraiment beaux. Ici, on peut voir des espèces de dessins qui ont été faits par les papas et les grands-pères en fait à l'époque, comme pour faire l'éducation aux jeunes garçons de la forêt, pour expliquer en fait où se trouvent les cours d'eau, comment chasser, quelles bêtes chasser, enfin tous les rudiments nécessaires pour vivre une vie sauvage. Ici on a une grotte de cérémonie. Et Lila a vu un coquillage là en haut. On est à l'endroit des cérémonies où ils faisaient des feux. On peut le voir parce que sur le plafond il y a encore des marques. C'est seulement pour les vieux hommes ici. Et pas les femmes et les enfants. Non. Il y en a encore des dessins ici. J'aimerais bien habiter dans ce caillou. Et bien voilà, vous reverrez plus Lila, on va la faire déménager ici. Elle veut abandonner la voiture. Bah elle marche plus de toute façon, elle démarre plus. Elle va vivre de végétation, de mouches et d'arbres. On a trouvé l'appartement de Lila. Un super T1 aménagé, sans cuisine.
Mais avec des belles moulures au plafond. T'es contente? Et on emménage quand? Et c'est toi qui t'as dit que tu veux emménager? T'emménages pas avec moi? Si, je viens avec toi. Mais il faudra ramener Minou, quoi. Bah, on dit à Janine d'envoyer Minou. Par la poste, s'il vous plaît. Quoi, le gros trou? C'est là que tu déménages finalement? Non, moi, je vais mettre tout là-bas en haut. Oh là là. Il y a 4 appartements. Ah ouais. C'est Bubble Studio, ça s'appelle. Bubble Studio. Bon, on continue notre tour. Mais on sait pas pourquoi on sent la douille arriver. On est à côté de la route. Et je crois qu'en fait le petit chemin qu'on a fait, c'est peut-être le seul chemin qu'on peut faire à côté du... J'allais dire du Caillou, à côté d'Uluru. Donc peut-être que là on va marcher longtemps 10 km sur la route. sur la route. Mais en tout cas de loin c'est super beau. Trop beau. Vent après. Sans soleil, avec soleil. On continue notre belle marche. Le soleil est pas très haut, il est 8 h du matin mais il fait déjà super chaud. On a des belles gravures dans la roche. Je vais m'arrêter. C'est un petit gruyère. Au parcours, on a une emergency radio si jamais on ne se sent pas bien. Notre marche se passe correctement bien. On voit des messieurs et des madames qui passent avec des Segway. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des trottinettes mais il n'y a pas l'arrière, il faut mettre les pieds à l'avant. Je sais pas comment expliquer. Un truc avec 2 roues et une plateforme. C'est ça. Et du coup ils font le tour avec leur Segway. Et apparemment il y a des tours possibles avec des chameaux. Donc si on croise un chameau, on vous le montrera. On le verra sûrement pas. Mais il y a des vraiment mignons oiseaux qui sont en train de voler en face de moi. Et il y a la lune aussi, mais ça aussi je sais pas si on le voit. Ah, peut-être qu'on les voit là, ils sont en train de passer. Ils sont verts. On entend des petits bruits d'oiseaux. Si on voit un panneau avec quelle espèce c'est, on vous le dira. Comme ça vous pourrez regarder sur internet. On entendait les petits oiseaux juste avant. Petits oiseaux. On l'entend, mais on ne le voit pas. Là, il y en avait un. Joli chant. C'est une pironde de la Garonne. Je l'ai reconnue à son dernier sifflement. C'est ça? n'importe quoi. Ah oui. Je crois qu'on arrive sur la fin de notre tour. Ah ouais? Ouais, je me souviens de cette ouverture là-bas qui était en début de route. L'ombre qu'il y a juste en face. Sur la deuxième montagne, première montagne, deuxième montagne. Même si c'est pas vraiment des montagnes. C'est super paisible en tout cas. Il fait chaud. Hein. Mais il fait chaud. Il est 9h15. Il est 9h15, il fait 30 degrés. Et dans 2 heures, il en fait 40. Pas 1 heure, non?
Non, il faut 5 degrés par heure, d'après la météo de mon téléphone. C'est la grande ouverture qu'on voyait avant. C'est rapproché. Il y a énormément de nuances de couleurs à l'intérieur. Entre le blanc, le orange clair, le brun clair, le brun foncé. Ah ouais, il y a du vert aussi. Et maintenant, la meilleure attraction, c'est Lila qui grimpe. Allez, c'est parti. Non, je vais à l'ombre. Ah, elle va juste à l'ombre, ok. Regardez, là, il y a un éléphant. Là, en face, Lila voit un éléphant. De profil. De profil. Avec sa trompe, ses yeux et son oreille. Avec son oreille, ses yeux et sa trompe. Son œil. Son œil. Un petit peu de frais. Lila est contente. On ne sait pas où on se dirige, mais on se dirige. Let's route. Ici, on a la grotte de la communauté. Du coup, les familles, elles campaient ici. Et les hommes allaient chasser et cueillir. Et ensuite, ils revenaient ici pour partager avec les femmes et les enfants. Et on voit encore, il y a plein de dessins. Bien, on arrive sur la fin de notre tour, je crois bien. On voit le parking au bout. Et malheureusement, on n'a eu aucune information sur les petits oiseaux qui habitent ici. Du coup, on ne pourra pas vous dire quels étaient les petits oiseaux qui étaient super mignons et qu'on voyait avant. Ah ouais, là on voit bien l'éléphant Lila. On voit même la défense. L'œil, la bouche, la trompe. Moi, ce que j'appelle la bouche pour elle, c'est la défense, je pense. Ouais. Et il a la lune au-dessus. Mais ça, je suis pas convaincu qu'on la voit. Bah, elle est au-dessus. Faudra acheter une méga grande télé. Pas ouvrir les yeux. Ou ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. C'est bon, on a vu la lune. On est en dessous de l'éléphant. Il a changé un peu de forme. Plus vraiment un éléphant. C'est un visage qui fait un grand sourire. Avant je vous parlais des Segway, et bah c'est bien exactement ça. Allez, on profite de ce beau spectacle. C'est beaucoup, hein. Donc voilà, on peut le faire à dos de chameau ou à dos de Segway. Tu préfères quoi toi? À pied. À pied, oui, c'est plus simple. C'est plus écologique et c'est meilleur pour les animaux. C'est vrai. Et pour la santé. On a déjà perdu un petit kilo là. Oh, là-bas, il y a un singe. Ah oui, il y a un singe, c'est vrai. Dans la roche, de profil aussi. C'est un macaque. Je crois que j'aurai la marque du bronzage là. Je crois que j'aurai la marque du bronzage sur mon bourrelet. Mais je sais pas. Hé, tu me filmes. Mais La suite au prochain épisode. Le mois prochain, nouvelle saison. Est-ce que Lila aura une trace de bronzage sur le bourrelet? Là, tu dois dire, mais t'as pas de bourrelet. Mais t'as pas de bourrelet. Le bourreletto, bourreletta. Nous avons été visiter le petit centre culturel de Uluru. Donc on pouvait pas filmer ni faire de photos. Et en fait, ils nous expliquaient un peu l'histoire du peuple, comment
les lois et les savoirs se transmettent de génération en génération, comment est-ce qu'ils trouvent les plantes dans la forêt, etc. Comment ils chassent, c'était super intéressant. Et on a visité aussi des galeries d'art aborigènes. Voilà. Et du coup, la nouveauté depuis ce matin, c'est que l'alternateur est vraiment mort. Donc on démarre au câble. Voilà, c'est la 3e fois déjà qu'on câble. Et on a réservé un petit camping pour 4 jours, comme ça au moins on pourra ne pas mourir de chaud par 40 degrés l'après-midi, se baigner un petit peu et cuisiner tranquillement. Et voilà, vu qu'on va rester quelques temps, on s'est dit autant être un petit peu plus tranquille. Ça va le mécano? Je suis pas sûr, mais Quoi? le noir. Vas-y, démarre. En route. Ah, tu veux que je démarre? Bah, c'est où les clés? Allez, c'est parti, on va démarrer. Hop là, loup. Est-ce que ça démarre? T'as bien branché, hein? Yes! C'est parti! Bonjour, on vient aux nouvelles de Bob. Du coup, aujourd'hui, on a mis un message sur un groupe Facebook pour que quelqu'un nous prête un chargeur de batterie. Et du coup, bah voilà, notre batterie est en train de se recharger depuis la cuisine. C'est un Australien qui est venu C'est pas moi l'Australien. nous la mettre, nous l'installer. Il a beaucoup parlé avec nous. Et du coup, on a une autre possibilité, pardon. C'est de mettre la voiture dans un camion direction Adélaïde pour la faire réparer là-bas. On a eu un contact d'un mec là-bas qui pourrait nous la réparer moins cher. Donc on est samedi. Samedi. Voilà, on va attendre lundi pour voir si on trouve soit un garage qui peut nous la réparer ici, enfin, soit si le mec peut nous la réparer ici, ou sinon si on peut trouver un camion pour descendre sur Adélaïde avec la voiture à l'intérieur. En attendant, Bob charge et ça nous permettra de redémarrer, soit pour aller au garage, soit pour monter dans un camion. Voilà, on a rencontré des copains français, un couple et 2 autres français là-bas. Voilà, on a passé l'après-midi à la piscine, on a bien bronzé, on a pris bien des couleurs. Et maintenant, on va aller voir un super coucher de soleil. Ah, il y a des petits oiseaux là. À Uluru. Voilà, voilà. Bonjour. Alors après avoir fait un coucher de soleil à Uluru, aujourd'hui on est à Katachuta. C'est une reproduction d'Uluru mais en plus de fois. C'est la même formation de sable mais juste différente. Donc après on va aller faire une rando là-bas. Et là pour le moment on attend le lever du soleil. Et bien après ce petit lever de soleil sur Katachuta, on se dirige pour aller faire une petite balade autour de ce petit caillou qui est plutôt gros. Vents. Et donc voilà, Ouais, c'est nos copains. qui sont devant. C'est Justin et Marie. C'est des Français, ils viennent de Lyon, ils sont nordistes aussi. C'est aussi nos drivers. Ils nous ont gentiment conduits jusqu'à ici parce que notre voiture est en panne. Même si on l'a rechargée, que la batterie est complète, on n'a pas préféré jouer avec la batterie. Et donc, direction la pomme. Non, la vallée des vents. La vallée des vents. C'est le nom de la rando. Débute cette petite randonnée. Tu fais 5 ou 7 km apparemment. Et on voit le soleil qui se lève juste en face.
Il commence déjà à faire chaud. Il y a des mouches. Et il y a des mouches. On est bien en Australie. Oui, il est 7h du matin. On est toujours bien en Australie. On continue notre rando. Apparemment, on descend. Ça se trouve, on va se retrouver en dessous de Katachuta, dans les catacombes. Petite forêt à côté de nous. Bon, très légère, hein. Il y a quelques arbres. Ça ramène de la gaieté et de la fraîcheur. Mais on est rentré à l'intérieur de Katachuta. Toutes ces formations autour de nous. Et cette forêt. Enfin, forêt. Plaine herbeuse. On peut appeler ça comme ça, une plaine avec quelques arbres. Là, on va partir sur une petite marche de 4 km pour faire le tour. Lila, là, mais sa moustiquaire. Elle a une tête de mouche. Tête de mouche. Montre ta tête de mouche. Bah, il y a les mouches dans mes oreilles. Oui. Du coup, c'est ça. Je vais essayer de m'avancer doucement. Mais le petit oiseau qui était dans l'arbre à la première rando, eh ben il est juste là. Il est en train de manger dans l'arbre. Il vient de faire un petit saut. Ah. Bon, il fait que bouger, hein. Il est embêtant ce vague de fil. Il est juste là en fait. Oula, début d'une ascension qui a l'air costaud. Waouh. Vraiment impressionnant d'être au milieu de ces roches. On court aussi? Vas-y. J'ai arnaqué, moi je cours pas. Second look out. Apparemment c'est un endroit où il faut regarder. Regarde derrière toi aussi. Magnifique.
Et les mouches elles veulent s'inviter à la vidéo aussi. Coucou. On entend les petits oiseaux. Ce n'est pas la période des fleurs là. Elles sont fanées. Mais Lila c'est tout le temps une fleur donc ça va. Hey, toi t'es un soleil. Une petite fourmitasse. On a quitté l'intérieur. On se retrouve plus sur une plaine un peu vallonnée. T'as vu qu'il y a des petits arbres sur les cailloux? Je vais essayer de filmer. Je pense qu'on voit pas mais il y a des petits arbres sur les cailloux. Et bien voilà, on a fait la boucle. On est retourné là où on a commencé. On était ici au début et on est parti tout droit là-bas.